Bonjour, je suis au salon Rencontre de Jardin pour cette 9e édition. The Provence Herald a le plaisir de vous présenter sa petite sélection d'exposants. Vous découvrirez Nuage de la scie et sa taille de bonsaï. Et puis nous irons visiter l'atelier Feng Shui de Vaina Nui. Ensuite, nous vous présenterons les mobiliers de jardin Creadi. Et puis les mobiliers également de jardin très originaux anglais Alpine Pods. Et nous terminerons par la maison en bambou, la maison des Gazebo, et à l'intérieur, une interview spéciale de Thierry Derbez, président des pépinières d'Herbez. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous sommes confortablement installés dans la nature, devant les ans qui passent, les nuages, etc. Pouvez-vous me dire pourquoi on est installé là ? Alors déjà, nous sommes à Rencontre de Jardin, le salon de Thierry Derbez. Et donc nous sommes l'agence Les Nathalie. Donc nous sommes une agence d'architecture d'intérieur, décoration et décoration outdoor. Donc c'est la grande spécificité d'être capable d'aller de l'intérieur jusqu'au jardin. Et donc là ici, nous avons créé une cellule hôtelière. Nous représentons une suite d'hôtels installés en extérieur dans un jardin, histoire de donner un peu des nouvelles idées aux hôteliers, bousculer un peu les codes, donner des nouvelles idées. On est au jardin, on a reconstitué un petit jardin un petit peu sauvage avec les herbes folles, donc on se cache dans les herbes. On imagine tout de même ce lieu, tout cet espace, on imagine le transposer dans un jardin plus grand, un peu plus intime. Et avec ce lit ici, qui est du mobilier d'outdoor, bien sûr, avec la marque Coradi, donc qui permet de rester toute l'année dehors. Nathalie, ça existe depuis combien de temps ? L'agence des Nathalie a été créée il y a une petite année, exactement au salon de l'année dernière, au salon Rencontre de Jardin. Nous nous sommes rencontrés, Nathalie et moi-même. Et c'est là où nous avons décidé de réunir nos compétences afin de proposer un service plus large et plus précis aussi. D'être capable donc d'aller du jardin jusqu'à l'intérieur. Et ça, c'est une tendance aujourd'hui très importante, et surtout dans le sud de la France, où on vit énormément au jardin. Nous, aujourd'hui, notre agence, elle est basée à Paris et à Saint-Tropez. On a 2 bureaux. Donc ça permet de tendre un axe nord-sud assez clair, et après on aimerait retourner sur l'international. Moi j'ai un parcours où avant je travaillais en agence d'architecture qui m'a permis de travailler sur des projets hôteliers à l'international, et maintenant nous aimerions renouer avec ces projets-là, pouvoir exporter le concept français à l'étranger. Nathalie, tout ce que vous venez me dire, ça me donne une grande envie. Ah. Je vais faire une sieste. Bon bah alors bonne sieste. Bonjour Christelle, comment taillez-vous vos bonsaïs ? Alors, le principe de la taille en nuage ou taille japonaise, c'est de dégager la structure de l'arbre et de faire apparaître les branches. Donc en fait, cet arbre-là a déjà été formé. Là ici, je vais pratiquer une taille d'entretien. Donc je vais couper ce qui dépasse et laisser apparaître donc les nuages qui sont comme posés sur la branche. D'accord. Quelles sont les caractéristiques du bonsaï ? Alors, déjà, à la différence du bonsaï, ce sont des arbres qui grandissent normalement. On ne réduit pas leur taille. Et le principe, c'est d'avoir un effet de maturité sur les arbres et de leur donner l'aspect que des arbres ont dans des conditions difficiles dans la nature. C'est-à-dire des arbres qui ont été battus par les vents, tordus par les conditions difficiles climatiques ou de sol pauvre. Quel type d'arbres avez-vous sur votre stand ? Alors moi je travaille principalement des conifères ou des arbres à feuillage persistant et des arbres qui sont adaptés aux conditions difficiles telles que la sécheresse ou le gel. Bonjour, c'est Julien pour les nouvelles de Provence.
Je suis en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. J'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que le Feng Shui ? Bonjour, et donc je vais t'expliquer le Feng Shui. C'est Feng Shui, en chinois ça veut dire eau et vent, d'accord ? Et en fait le Feng Shui est là pour étudier ce qu'on appelle le Qi. Alors le Qi ça veut dire énergie en chinois, d'accord ? Et en fait le Feng Shui c'est l'étude des énergies à l'intérieur d'une maison ou à l'extérieur de la maison. D'accord ? Parce que le Qi, comme je t'ai expliqué, circule à l'extérieur et vient nourrir l'intérieur de la maison. Donc il est très important d'étudier cette énergie pour comprendre si elle va être favorable pour t'aider à évoluer dans la vie ou au contraire si elle sera néfaste et qu'elle va t'embêter et t'empêcher de grandir et d'évoluer pour ta santé, pour t'aider à l'école, pour avoir une bonne énergie et grandir sereinement. Est-ce qu'il existe une autre sorte de chi, je sais pas moi, qui est un chi un peu méchant, je sais pas moi, quelque chose qui t'apporte autre chose que le bonheur et la chance, un truc comme ça quoi? Ce genre d'énergie, en disant qu'il existe différents chi, différentes énergies effectivement que l'on peut activer d'autres manières en dehors de la maison et en dehors des éléments naturels bien sûr. J'ai une autre question. Est-ce que l'énergie a un rapport avec les rencontres de jardin ? Tout à fait, parce que les rencontres de jardin, c'est un lieu très particulier où on va parler principalement des éléments extérieurs et dans la nature, c'est là que la source des énergies vient nous accompagner. Donc tout au long du salon, on dépense énormément d'énergie pour faire connaître et pour partager tout ce qu'on peut partager ici. Voilà. Bonjour Caroline Legout, alors vous êtes ici à Rencontre de Jardin sur le stand de la société Creazzi qui est un fabricant de meubles belge spécialisé dans le mobilier de jardin. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour les nouvelles de Provence. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de Creazzi, de ce mobilier de jardin? Qu'a-t-il de particulier? Creazzi c'est une enseigne qui est connue depuis plusieurs générations en Belgique. On est venu pour la première fois dans le sud de la France, d'une part parce que j'habite le sud, en trouvant que c'était nécessaire parce que dans le sud on a besoin du meuble de jardin. Et on est sur des produits de haute qualité. En l'occurrence, j'ai un modèle que j'étais fière de présenter qui s'appelle, c'est une table de salon de jardin, mais qui est table de salon et table de repas. En fait, c'est une table qui est en 2 en 1. On peut y rester un certain temps. Elle est fonctionnelle. Elle a un look qui plaît bien un petit peu à tout le monde, assez jeune. Alors, je la présente en aluminium de différents coloris, différentes dimensions aussi. Et puis, quand les gens s'attardent sur cette table, souvent ils me disent, on aimerait bien aussi avoir cette table en intérieur. On la propose aussi avec un matériau qui est différent, qui s'appelle du Trespa, piétement en aluminium et Trespa. Alors du mobilier original, donc c'est la table Manhattan, ce modèle, intérieur ou extérieur, donc avec des matériaux différents, un modèle assez ludique et pratique, donc qui peut faire effectivement pour vos apéros et aussi ensuite continuer avec le repas. Merci beaucoup Caroline Legout de nous avoir présenté donc votre mobilier. Oui, bonjour, nous sommes Alpine Pods. C'est une nouvelle société et c'est un produit qui a marché très bien en Angleterre pour 7 ans et maintenant nous avons commencé en France. C'est une boule de salon. Nous avons 3 modèles et c'est vraiment l'idée, c'est on peut utiliser le jardin beaucoup plus pendant l'année. On peut profiter. Si c'est un peu frais le matin, on peut continuer de manger dehors. C'est une boule, on est protégé. On peut tourner si c'est trop chaud, trop froid. Et c'est ça l'idée qu'on profite beaucoup plus du jardin. Et oui, nous avons 3 modèles, petits, un moyen et un grand qui ferment complètement. C'est un modèle très de luxe. C'est comme une pièce de luxe à l'extérieur. On peut manger 5 ou 6 dedans, ou pour l'apéritif, on peut mettre 10. C'est très confortable. Et oui, c'est une très bonne qualité de produit.
tout l'extérieur c'est garanti 10 ans. Et c'est nous qui arrivons fait l'installation chez les clients. C'est un produit qu'on fait et c'est nous qui fait l'après-vente, tout ça. On habite ici en France et c'est pour ça on peut faire tout le travail. Et oui, c'est juste un très bon produit pour le jardin. Et pour nous, ça marche très bien. Alors le bambou est un matériau très résistant. Il est aussi résistant que l'acier. On s'en sert pour beaucoup de choses dans l'industrie, dans le cosmétique, dans la thérapie. Il s'intègre dans la politique de développement durable. En Indonésie, il y a évidemment des bambous de section énormes et avec des très grosses productions. Il y a un climat qui permet d'avoir ce matériau en quantité inépuisable. L'Indonésie, il fabrique donc tous ces gazebos avec un artisanat baliné de haut de gamme. Ils maîtrisent très bien ce matériau. Nous avons depuis 8 ans remodifié la structure, les plans pour obtenir vraiment un salon de qualité. Voilà, donc j'ai plusieurs modèles standards, du plus petit au plus grand avec des gammes de prix différentes. Après on peut travailler aussi sur du sur-mesure. Bonjour, c'est Victoria pour les Nouvelles de Provence. Je suis avec Thierry Derbez. Bonjour Thierry. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Dans mon métier, ce que j'aime le plus, c'est la force d'entreprendre et de créer. D'accord. Quelle plante préférez-vous dans celle que vous vendez ? L'olivier. Pourquoi avez-vous organisé ce salon ? J'ai organisé ce salon afin de réunir tous les artisans qui travaillent dans le très haut de gamme, pas pour une raison de richesse de la clientèle, mais parce que tous les gens qui travaillent dans le haut de gamme sont des gens de perfectionnistes qui vont au bout des choses et qui aiment les belles choses. Donc, et qui font leur métier du mieux possible. Donc j'ai voulu tous les réunir afin qu'on soit tous ensemble pour communiquer et travailler. Merci Thierry. Et voilà. Merci beaucoup. Et bravo pour cette interview de première qualité. Alors, bonjour Thierry Derbez, merci d'être avec nous ici pour les Nouvelles de Provence. Nous sommes au salon Rencontre de Jardin, c'est la 9e édition cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pensé cette 9e édition ? Quelles sont les nouveautés par rapport aux années précédentes ? Question difficile, hein. Il y a tellement de nouveautés que... les nouveautés, c'est d'abord le thème du salon, c'est la verticalité, puisque les jardins s'envoient à l'air, tout va vers le haut. Dans une période où tout va vers le bas, on a essayé de contrebalancer tout ça et d'aller vers le haut. Alors vous allez vers le haut, les jardins suspendus par exemple. Avec combien d'exposants cette année sont présents ici ? Alors cette année, nous avons un petit peu moins d'exposants, puisque nous avons 150 exposants. Par contre, nous avons beaucoup plus de surface exploitable, donc ce qui est bien pour nous. Et sur les projets à venir, est-ce que vous avez déjà des idées sur le prochain salon, par exemple, de l'année prochaine ? Ou est-ce que vous avez des idées de développer certaines choses dans votre groupe ? J'ai jamais d'idée, moi, tracée à l'avance. Je suis pas quelqu'un qui programme les choses sur 10 ans. Je sors pas des grandes écoles, donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne à l'instinct et plutôt quelqu'un de rencontre et de partage afin de réunir tous les talents. Je fonctionne pas de la même façon que beaucoup de gens comme ça dans ce pays. L'essentiel, c'est de remotiver les gens, de redynamiser tout ça et de faire que la synergie entre nous tous fonctionne. En tout cas, ce salon Rencontre de Jardin est un vrai succès. Saint-Tropez, c'est un cadre aussi idéal. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour ce salon et les prochains. Vous avez tout à l'heure dit à Victoria que vous aimez l'olivier. Pour quelle raison, en fait, vous aimez plus l'olivier que d'autres plantes ? D'abord, j'aime la beauté de cette plante qui représente pour moi une certaine force et une géographie que j'aime, puisque c'est un arbre qui pousse autour de notre histoire et le côté histoire qu'il représente.
Merci beaucoup. Le symbole aussi, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, on est d'ailleurs dans une maison de jardin en bambou, voilà, qui est très agréable. Merci à vous, Thierry Derbez. Le salon Rencontre de jardin se termine. Ce fut une très belle édition 2013. Artistes, designers, fabricants de mobilier, nous les avons tous suivis sur leur stand avec beaucoup de belles surprises. Nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine et en attendant, rendez-vous sur nos journaux theprovenceherald.com et lesnouvellesdeprovence.com.